Bonjour à tous les amis, c'est Price. Comment est-ce que vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, marché, analyse de marché. Ça faisait longtemps, je vous avais dit que j'étais censé en refaire une sur le set de base, Jungle, surtout Jungle. Mais la dernière vidéo que j'ai faite sur Je m'appelle base, set de base, est un petit peu, voilà, on va dire démodé. Donc c'est l'heure aujourd'hui, on va passer tout de suite sur la capture d'écran. C'est l'heure aujourd'hui de revoir un petit peu ensemble les prix qu'on avait laissés en suspens il y a maintenant 2-3 mois, 3-4 mois peut-être même. Dites-moi dans les commentaires, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais fait cette vidéo. Donc là, bon, vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici présent dans les prix. Donc on va commencer tout de suite par augmenter un petit peu la valeur des prix des cartes en PCA 9. Personnellement, je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu dans ce marché, donc j'ai vu beaucoup de cartes se vendre ces derniers temps en PCA 9 à des prix très élevés. Donc on va regarder ensemble les estimations que moi je pense être correctes, on va dire. À l'heure actuelle, si vous trouvez des cartes à ce prix-là, en édition 1, bien évidemment, du set de base en français, eh bien écoutez, c'est potentiellement le prix du marché, donc vous n'êtes ni au-dessus ni en dessous, vous avez fait une affaire correcte, et donc si vous avez des cartes qui se vendent, qui sont mises en vente un petit peu plus cher, bah, comme ça vous saurez que c'est un petit peu trop cher. On va commencer tout de suite avec Alakazam. En 9,5, clairement, je pense qu'on a presque atteint les 450. 450-500 euros pour presque toutes les cartes du set de base, ce qui est assez impressionnant, sauf bien évidemment Macogneur, Tignon et ce genre de cartes. Donc on va tout de suite changer ça en 450 pour Alakazam. Les valeurs de PCA 9, je dirais 300 euros. J'ai vu des ventes assez incroyables. Pareil pour Tortank, là par contre on parle d'une très grosse carte. J'ai vu le dernier Tortank vendu en PCA 10, nouvelle étiquette a été vendue pour 3000 euros aux enchères sur eBay. Donc je pense que c'est pas déraisonnable de mettre 2500 euros pour Tortank. En PCA 9, je dirais 1400. J'aurais bien mis 1005, mais c'est un petit peu proche quand même du PCA 9,5. Et je vais pas mettre 1250 ou 1350, c'est un petit peu ridicule. Donc j'essaie un petit peu de m'adapter à ce que je vois. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est trop élevé. Bien évidemment, laissez votre côté émotionnel de côté. Tortank, vous enlevez un 0, c'est le prix à laquelle je le vendais en PCA 9 il y a un an. Donc voilà, je peux me flageller, c'est le cas de toutes les personnes qui achètent et qui revendent des cartes Pokémon. Personnellement, j'ai vendu presque tout le tableau de set de base que vous voyez en 2 fois. J'ai vendu Dracofeu 9,5, Dracofeu 6, Dracofeu 7, Dracofeu 8. Bref, voilà. Donc je suis le premier dégoûté de voir ces prix, entre guillemets, dégoûté bien évidemment dans le sens en tant que vendeur, d'avoir vendu si peu cher à l'époque. Mais voilà, il faut savoir aussi que de nouveaux collectionneurs sont rentrés dans le marché encore plus ces derniers temps. Comme je le disais dans la dernière vidéo, le français, la France, l'Europe, l'européen de façon générale a 6 mois de retard sur le comportement des Américains, puisque bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, on singe les Américains sur tout un tas de sujets sociétaux, comportementaux, etc. Donc vous savez plus globalement si vous suivez l'actualité desquels je parle. Et donc Pokémon suit la tendance, on est 6 mois en retard et là il y a vraiment beaucoup de nouveaux acteurs qui ont entendu l'idée de Logan Paul, qui a acheté du Dracofeu, de la display set de base édition américaine à des prix faramineux, des records breaking, ça a été publié dans la presse, etc. Et donc on a beaucoup de gens qui sont revenus dans le milieu et comme je vous l'ai dit dans la vidéo base, set de base, qu'est-ce que les gens font quand ils commencent Pokémon? Ils commencent par le set de base. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on a des prix aussi élevés. Allez, le Vénard en PCA 9,5, je pense qu'on peut pareil, même prix qu'Alakazam. En PCA 9, j'ai vu du 300 voire 350 partir. Bon là on attaque sur le... Voilà. Donc on met tout de suite 5000 euros sur Dracofeu. En PCA 9, je dirais 3000 euros. Peut-être que des gens sont prêts à mettre plus, mais je dirais 3000 euros. J'ai vu des PCA 8 partir à 2000 euros, ce qui me paraît très cher. Je pense qu'on est plus aux alentours de entre 1000 et 1500 euros pour le PCA 8. Mais j'en ai vu un partir à plus de 2000, donc c'est assez incroyable. Bah, bien sûr, les gens qui rentrent dans le milieu n'ont pas de patience, ils veulent tout de suite avoir les cartes, donc ils payent forcément un gros premium. Mélofée, je dirais 350.
je dirais 220 ici présent. Léviator 550, je l'ai vendu, il y a Léviator par exemple en 9,5 pour vous donner un ordre d'idée les amis, j'ai vendu à 220 € il y a un mois et demi, donc voilà un petit peu ce que ça donne en un mois et demi, l'inflation, enfin l'augmentation qui a fait encore une fois 100%, même 250%, enfin 150%, pardon, c'est assez incroyable. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont les prix pour ceux qui sont un petit peu réactionnaires, c'était mieux avant. C'est juste comme ça, il faut l'accepter, il faut laisser le côté émotionnel de côté. Ici, on est rationnel sur notre petite chaîne de Pikachu, on est là pour apprendre. D'ailleurs, vous voyez certainement, ce n'est pas dans Excel cette fois-ci, c'est un Google Drive, une Google Spreadsheet, donc un fichier Excel Google en ligne, qui va être mis en libre accès à toutes les personnes qui sont abonnées à mon Patreon, ou qui demandent des conseils régulièrement, qui font qui m'accompagnent, enfin je les accompagne, pardon, les anciens sur Discord, les premières personnes qui étaient avec moi. Ils ne le savent pas encore, mais voilà, cette spreadsheet, j'ai envie qu'elle devienne la base de données principale de la population, des prix et de l'actualité des cartes Pokémon Vintage de collection en France. J'ai envie que ça devienne collaboratif, j'ai envie que Price Pokémon soit la référence française en ce qui concerne les prix, le marché et l'information sur les différentes données accessibles françaises. Je ne suis pas surhumain, je ne peux pas suivre le marché sans arrêt tout seul, j'ai d'autres obligations à côté, donc j'ai envie vraiment que tout le monde participe. Peut-être que même à terme, ça deviendra ouvert pour tout le monde, mais pour le moment, cette information est quand même précieuse. Et donc, comme toute chose qui est précieuse, j'ai envie, entre guillemets, c'est mon travail pour le moment, bien évidemment. J'ai envie que ça profite à des personnes qui m'ont soutenu via PayPal, via Patreon, etc. Donc, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Pareil sur Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis voilà un petit peu pour le topo, quoi. Donc, je pense que ça va devenir quelque chose de très intéressant. On est en train de construire une vraie communauté de passionnés autour de Pokémon Vintage et de Pokémon de façon générale, sur l'optimisation, par exemple les displays récentes. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Quelles sont les meilleures choses à faire? Donc vraiment, toutes ces informations sont précieuses pour des nouveaux collectionneurs. Là, vous aurez accès à toute l'information, toute la base de données. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez Jungle, Fossil, Team Rocket, Neo Genesis, Révélation, etc. J'ai pas terminé. Mais vous aurez accès à toute l'information. Je vais aussi peut-être me chauffer pour faire Expédition Aquapolis, même si Expédition, la donnée est très 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 difficile d'accès. Donc voilà, j'ai vraiment envie que ce soit un open source collaboratif dans lequel on ait les informations les plus à jour. Et ça, ce sera uniquement grâce à vous. Comme je vous l'ai dit, pour remercier les gens qui me soutiennent, vous aurez accès privilégié à cette spreadsheet. Allez, Tignon, on continue. Je pense que Tignon, même si c'est pas une carte exceptionnelle, je dirais 350, 250 en PCA 9, Maconior 350, 250 en PCA 9, Magnéton pareil, 350, c'est pas encore exceptionnel, hein, c'est pas des prix mirobolants, ça reste encore accessible à part les stars, les MVP, les best players, les meilleurs joueurs, ce que vous voulez, les Dracofeu, les Tartank, les Florizard. Pour le reste, ça devient 200 €, je vais mettre pour Magnéton en PCA 9, je pense que... On va mettre 220, allez, comme Melo fait 220, histoire de dire quoi. Mewtwo, Mewtwo aussi, je crois que Mewtwo va franchir en 9,5 la barre des 1000 €, donc on va tout de suite la mettre à 900. En PCA 9, on va le mettre à 450. C'est marrant parce que quand je vois ça, je pense à mon ami Pierre, on en discutait encore récemment. Pour ceux qui sont sur des groupes Facebook, je me rappelle très bien il y a 3 mois, un nouveau collectionneur qui avait mis en vente un Mewtwo neuf. La carte était neuve, non gradée certes, mais neuve à 300 € sur les groupes Facebook. Il s'était fait lyncher, il s'était fait défoncer, c'était d'une violence. D'ailleurs, certains modérateurs ont participé, enfin, c'était assez incroyable. Et puis, ce genre de personnes qui se permettaient de critiquer alors que voilà, le marché évolue, donc c'est toujours en évolution, en expansion sans arrêt. Et ce qui est perçu comme cher à un instant T est perçu comme une très bonne affaire un petit peu plus tard. C'est le jeu de Pokémon, c'est le jeu du set de base. Le set de base, je le dis, je le répète, c'est le set à collectionner pour les nouveaux entrants lorsqu'ils commencent sur le marché. Donc je vais mettre Nidoking 9,5 à 400 €. Il me semble avoir vu quelque chose aux alentours de 350-390 € pour un Nidoking.
Donc ça me paraît plutôt juste. On va mettre 250 pour le PCA 9, c'est quand même une carte appréciée, un petit peu plus appréciée que Magnéton. Donc un premium de 30-50 euros entre ces deux cartes. Fenard, pareil, 400 euros, pareil, 250, c'est une carte appréciée. Tartare, on va le mettre aux alentours de 350 et 220, c'est vraiment pas la carte la plus appréciée. Raichu, j'en ai vu une passer à 600, je sais pas si elle a été vendue, mais je pense que ça, 600, ça me paraît correct. C'est quand même une carte bien appréciée, Raichu, en PCA 9 350, alors que ça s'est vendu encore à 130 euros il y a 2 mois. Enfin, c'est juste incroyable. Florizard 9,5. À combien est-ce que j'ai mis Tortank? 2500. 2500 me paraît peut-être un petit peu élevé. Florizard, je vais mettre 1700. C'est peut-être un petit peu cher, mais on va y arriver, je pense. On va y arriver. J'ai pas vraiment beaucoup de données. En fait, la seule chose que j'ai vue, c'est un set de base complet vendu à 6500 euros en PCA 9,5. Et plusieurs personnes dans les commentaires ont dit c'est juste le prix de Dracofeu. Donc vous voyez, ça s'équilibre un petit peu. Florizard plus Dracofeu 6005. Après, il y a Tortank. Bon. Mais effectivement, c'était pas très cher. Et donc, Florizard en 9, il me semble avoir vu passer quelque chose comme 900 euros. Il me semble. C'est toujours voilà, 1,5. Enfin, on va dire x2 entre le 9 et le 9,5, mais pas réellement x2, entre x2 et x1,5 à chaque fois. Et Elector, je dirais un petit peu comme Raichu. 600, c'est un Pokémon légendaire très apprécié, même si elle est très facile à noter, Elector. Très facile à noter. Il me semble que voilà, ça se voit dans la population. Hein. Vous voyez, PCA 9, PCA 9,5, c'est très facile à noter, ça tombe souvent sur 9,5 Elector, à l'inverse d'un Florizard, à l'inverse d'un Raichu, Tartare également, apparemment, Fenard aussi. Vous voyez, donc toutes ces informations sont très intéressantes pour qui a envie d'analyser les statistiques, les espérances, les variances en sortie de booster, etc. Donc voilà, un petit peu près le but de cette opération. Et puis la population, je n'ai pas checké, il faudra que je check ça de mon côté. Donc vous voyez, on a encore fait x2 depuis 3-4 mois les amis. Donc c'est juste incroyable. Le set de base, c'est la valeur sûre dans Pokémon lorsque vous êtes un nouvel entrant, un nouveau collectionneur qui a entre 20 et 30 ans, qui a connu cette nostalgie et qui a envie d'investir, de placer son argent dans quelque chose d'autre qu'un PEL, qu'une épargne, qu'une retraite, qu'une assurance vie, enfin une retraite. Voilà, une assurance vie, ce genre de choses. Et puis un petit peu diversifier son patrimoine avec ce qu'on appelle des investissements alternatifs. Pour ceux qui connaissent le terme un petit peu scientifique, sciences sociales, sciences économiques. Voilà. Bon, écoutez, là on voit tout de suite qu'il y a un problème. On passe ici à droite sur la partie analyse de l'objet scellé. On voit tout de suite qu'il y a un problème. On a un prix à 15 000 euros. C'est dollars, mais en fait c'est parce que comme mon Google est en anglais, j'arrive pas à mettre en euros. Bon, soit passons, mais ça induit en erreur, mais c'est en euros. Comment est-ce que je pourrais faire? Je vais même peut-être carrément enlever le fait que ce soit en euros. Je vais mettre number comme ça parce que sinon on va me dire oui, t'as mis en dollars, blablabla. Bon. Alors, prix 15 000 euros à l'époque, lorsqu'on avait fait cet Excel, ce document comptable d'Excel. Et donc maintenant, vous voyez que là, tout d'un coup, perte en pourcentage, on est à moins 1. C'est-à-dire que c'est positif. C'est-à-dire que si vous achetez une display à 15 000 euros à l'heure actuelle, que vous ouvriez avec l'espérance les 12 boosters lourds, que voilà, valeur espérée, vous voyez, le calcul c'est 12 fois voilà, les cellules, etc. Donc vous avez la valeur moyenne, donc c'est 12 fois la moyenne entre 9 et 9,5, à savoir que c'est aussi une moyenne prise en compte en fonction de la moyenne, donc, voilà, de la population. Et donc en termes plus simples, vous avez ici la valeur espérée de ce que vous avez lorsque vous ouvrez les boosters lourds. Donc là, vous voyez, on a 9 964 euros de valeur espérée une fois que vous avez utilisé la certification PCA, etc., etc. Et vous avez le prix des boosters légers pour des boosters légers à 250-200 euros. Donc là, vous êtes gagnant si vous achetez une display à l'heure actuelle à 15 000 euros. Ce qu'on va faire tout de suite, si on va mettre les dernières valeurs que j'ai vues, moi, de vente, on va mettre 400, pas 425, on va pas s'embêter. On va faire comme ça. Et là, vous vous retrouvez, lorsque vous achetez une display à 15 000 euros, à gagner 5 000 euros, rien que grâce à la cote des cartes gradées et rien qu'à la cote des boosters légers. Donc, il y a clairement un problème et on va modifier ensemble
le prix de la display. Écoutez, j'en ai pas vu en vente récemment, en vente réussie. Il me semble ne pas en avoir vu en vente réussie ces derniers temps. J'ai cru entendre parler de 25 000 euros, quelque part. C'est une source à vérifier. Mais voilà, ce qu'on va faire, on va mettre 25 000. Qu'est-ce que ça dit, Samy? On perd 20% à l'ouverture, ça me paraît correct. Ça me paraît correct, on va laisser ça comme ça. Les petits Pikachu et les garçons, les filles, on va laisser ça comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'on a fait un bon travail ensemble là, normalement. On devrait plutôt être aux alentours de ce qui se passe à l'instant T, c'est-à-dire le 12 décembre 2020. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo le 12 décembre 2021, je ne vous garantis pas que ce soit encore d'actualité. En tout cas, personnellement, je parie très exactement 0 € sur le fait que ce sera au même prix. Alors, à la hausse ou à la baisse, je ne suis pas devin, personne n'est devin, n'oubliez jamais ça les amis, personne n'est devin. Tout investissement comporte une part de risque, faites attention, entourez-vous de professionnels, n'écoutez pas quelqu'un qui habite dans le sous-sol de ses grands-parents. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, de vrais professionnels de la finance, mais pas de Pokémon, surtout pas de Pikachu, de Pokémon, de la finance, de la vraie finance, ben écoutez, allez voir un conseiller bancaire, un gestionnaire de patrimoine et autres. Et ne me contactez surtout pas si vous avez envie d'investir dans des vraies choses qui rapportent vraiment de l'argent, quelque chose comme 1 ou 2% par an, vraiment. Donc voilà les amis, en attendant, on va se laisser là. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, Discord, Patreon, lien dans la description. Ce projet, l'accès à l'information en premium sur Discord, sur Patreon, avec toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Donc c'est l'heure aussi pour moi de partager un petit peu avec vous. Donc voici le travail, le fruit de mon travail. En libre accès à toutes les personnes qui m'ont soutenu, je vais partager. Et donc en attendant, j'espère que c'est quand même un projet qui vous plaît, d'avoir cette information disponible sans arrêt. Et puis ça fait partie du package Patreon. À partir de 5 €, vous aurez accès à toutes les informations, et pas que celles de base bien évidemment, jungle, fossile, absolument tout, pour commencer la collection de façon sereine, saine, de ne pas vous poser la question quel est le prix, etc. Donc voilà. En tout cas, merci à vous les amis, comme d'habitude. Je crois qu'on est à 600 abonnés, mais c'est incroyable vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et puis en attendant, on va se laisser là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine, bye bye, c'est des prices, ciao.